Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Allemagne vient d'offrir des ordinateurs à l'armée malienne d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Ça fait combien en euros? Si vous divisez ça par 60 et tout, ça fait à peine par 65, je veux dire. Vous voyez? Alors, dites-moi, 100 millions de francs CFA pour la valeur des ordinateurs. Est-ce que le Mali a demandé des ordinateurs à l'Allemagne? Question. Non. Mais pourquoi ils envoient des ordinateurs à l'Allemagne? Question. Parce qu'ils sont bêtes. Pourquoi je dis qu'ils sont bêtes? Parce que ces ordinateurs doivent certainement être piégés. Bien sûr. Ce sont des ordinateurs. Si l'armée utilise ça, eh bien, il faut se dire qu'ils seront en contact avec l'Allemagne, aura toutes les informations. Question. Pourquoi ça peut nous inquiéter si l'Allemagne a les informations concernant les mouvements, les déplacements de l'armée malienne? Mais c'est pour donner au terreau. Les amis, ces gens ne font jamais les choses par hasard. Je vous ai déjà dit ça une fois. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Il faut que les Africains apprennent ça. Il faut que les Africains mettent ça dans leur tête. Ils doivent apprendre à voler de leurs propres ailes. Si maintenant nous sommes en train de souffrir, c'est un fait. Nous sommes pauvres, ou plutôt nous sommes appauvris, c'est un fait. Vaut mieux se battre, souffrir maintenant, vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Voilà le principe en fait. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Et pour qu'on puisse vivre mieux demain, pour que nos enfants puissent vivre mieux, il faut que nous puissions éviter d'aller quémander, d'aller solliciter de l'aide ou des prêts. Parce que ça va engager l'avenir de nos enfants. Voilà la réalité. Écoutez, le Mali est un pays en difficulté, qui est en train de lutter contre, eux-mêmes ils appellent ça le djihadisme. Mais nous, on parle d'autre chose. Alors, pourquoi ne pas demander au gouvernement malien, bon, qu'est-ce qui vous manque? Nous, on a, par exemple, 100 millions de francs CFA. Déjà, 100 millions de francs CFA, c'est zéro, c'est rien du tout. Il y a des hommes d'affaires, maliens, burkinabés, nigériens, qui ont donné de l'argent, plus de 5 fois, 10 fois plus que ces 100 millions-là. Il y a un homme d'affaires, je pense, nigérien ou burkinabé, qui vient d'offrir à son pays 5 drones de surveillance. 5. Ce que vous ne pouvez pas voir dans certains pays africains. Un homme d'affaires, parce que déjà, il n'y a pas d'homme d'affaires. En Afrique centrale, les hommes d'affaires, bon, peut-être un peu au Cameroun, les hommes d'affaires, ce sont les Libanais. Ceux qui tiennent le commerce, le business, c'est les Libanais qui occupent le pays, qui vont demain nous coloniser, qui vont coloniser nos enfants. Voilà ce que le mérite de nos dirigeants. Le mérite de nos dirigeants, c'est toujours faire la promotion des étrangers et les nationaux, il faut les appauvrir. C'est tellement minable de voir ça. C'est dégueulasse de voir des dirigeants. Vous voyez, je vous ai parlé de Trump qui dit un dirigeant sage là, doit aimer son peuple. Son peuple passe en priorité. La priorité des priorités, c'est le peuple. Mais chez nous, la priorité, c'est les Libanais, ce sont les Chinois, ce sont d'autres étrangers, même africains. Il y en a qui prennent même des Rwandais, les génocidaires. Hein?
Parce que le Rwanda, c'est un pays de génocidaires. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qui font la différence entre Kagame et les autres Rwandais. Non, Kagame est Rwandais. Tous les Rwandais sont comme Kagame, des génocidaires. Et dites ce que vous voulez. Pensez comme vous voulez, je m'en fiche. Il n'avait pas à tuer 18 millions de personnes et aucun homme au Rwanda ne se lève pour dire non, stop, arrêtez ça. Donc, ils sont tous des génocidaires. C'est comme les Français, ils sont tous des colons. Et maintenant, tout le monde sait que c'est la France qui appauvrit les pays francophones. Le CFA, c'est la monnaie française. Aucun homme politique français, y compris Asselineau, y compris les Florent Philippot, tous, ils sont là, ils soutiennent cette thèse. Non, gardons le CFA, là, c'est pas un problème. Quand ils en parlent avec « Oh, mais vous savez, sans nous, ils pourront jamais. » Alors qu'on le voit aujourd'hui, seulement le Sahel, parce que les autres pays n'ont pas fermé la porte à la France. Seulement le Sahel, là, la France, regardez dans quel état la France se trouve. Avec le Sahel seulement qu'elle a perdu. Bref. Vous voyez, l'Allemagne ne demande pas, ne sollicite pas le gouvernement malien pour dire, mais qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? J'ai 100 millions de francs CFA là, à votre disposition. Comme ça, le gouvernement peut dire, ah moi je veux acheter une machine pour l'agriculture. On nous amène des ordinateurs. Est-ce que les ordinateurs peuvent mettre un terme au terreau? Non. Donc, qu'est-ce que vous servez à quoi? Autant mieux même refuser ces aides-là. Nous devrons arrêter de vivre de l'aide. Qu'ils gardent leur aide. Parce que leur pays, là, ils sont dans une situation terrible actuellement. Mais alors, ils n'ont qu'à prendre cet argent pour financer leur économie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 millions? Dites-moi, on peut faire quoi avec 100 millions de francs CFA? Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 millions? Et il y a des endroits en Afrique, là, vous ne pouvez même pas construire avec 100 millions de francs CFA. Construire une maison digne de ce nom, avec 100 millions, ce n'est pas possible. Ah oui. Mais on vous emmerde et on dit, on parle à la population, dit, on a aidé le Mali. Non, vous n'aidez pas, on n'a pas besoin de ça. Et les Maliens doivent apprendre maintenant à refuser l'aide. Nos pays, là, nous devrons apprendre à refuser, rejeter l'aide. Paul Biya l'a dit aux États-Unis ici, il dit, nous ne voulons plus de l'aide. C'est comme les Américains qui prennent 500 et quelques millions de dollars. Là, au moins, c'est les dollars. Bon, c'est un peu plus. Mais pourquoi? Pour l'humanitaire, les droits de l'homme, et ceci, cela, alors qu'on a des problèmes de santé, d'éducation, d'agriculture. Ça, ce sont nos priorités. Eux, ils nous amènent à l'aide humanitaire. Et ce sont eux qui amènent les guerres. Ce sont eux qui encerclent actuellement l'AES. Et on amène l'aide humanitaire à l'AES. Ça dit que c'est se moquer des gens. Il faut qu'on apprenne à refuser l'aide. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.